Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News. Alors, au programme cette semaine sur ITV, demain soir en live, eh bien, je serai avec les amis, mes fidèles compatriotes qui vont m'aider à faire un nouveau projet. C'est un projet qui est fait en partenariat avec Friendforge 3D. Donc, c'est le but de faire une énorme passerelle pour Warhammer 40 000. Le but, c'est que ça traverse toute une table. Et ils vont m'aider parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces à monter. Donc, vous verrez ça en live. Comme d'habitude, c'est comme sur la table Warcry qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'on essaie de mixer tous ensemble un petit peu de cette communion d'énergie spirituelle. Oui, c'est de la main-d'œuvre pas chère et gratos, merci les gars. Et puis comme ça, on avance sur des projets de décor et puis on partage avec vous sur le chat et puis on passe surtout un bon moment entre potes. Jeudi soir, vous aurez aussi à 18 h la vidéo Lore. C'est là, je crois que c'est la 10e. Je suis un peu perdu parce que comme j'en ai déjà prévu qu'ils sont en avance, quoi qu'il arrive, elle est déjà dispo sur Tipeee. Mais sinon, c'est soit la 10, soit la 11, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est la suite de Génopère. Franchement, c'est vraiment super intéressant. J'adore ce bouquin. C'est un des meilleurs bouquins que j'ai pu lire. Donc, si vous avez vraiment envie de suivre cette série, eh bien, il y a déjà au moins 10 vidéos qui sont sorties. Et puis, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Et puis la suite, je sais pas trop. Donc, on verra. Peut-être un petit peu de Conquest sur la fin de semaine. Et puis, sinon, voilà, peut-être des lives. On verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Allez, on y va avec les news de chez Games. Alors, on retrouve les Races d'Horus avec le livre Martian Civil War, qui est vraiment un bouquin indispensable si vous avez envie d'avoir toutes les stats. Et puis, si vous êtes intéressé par le lore de les Races d'Horus, vous les complétez, eh bien, il y a pas mal de choses tactiques, c'est-à-dire des combats, du bataille, de la stratégie. Donc, le prix, ça va être 47,50 €, voilà. Ensuite, on a ce fameux Arc Magos Prime, qui va être une figurine plastique. Donc, lui, il va coûter 31,50 €, voilà. Alors, le prix, c'est correct, hein, c'est correct. On est dans les prix, 32 € le personnage. Il est sympa, il change un petit peu. Je pense qu'on peut l'utiliser aussi dans le Mechanicus comme un prêtre, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on a assez rapidement, je dois dire, ça vient assez vite, le dispatch de la grosse boîte qui était sortie, donc la grosse boîte Mechanicum. Là, vous avez tout à acheter séparément. Donc Talax Cohort, ça va coûter 62,50 €, ça fait 10 € la figurine, un peu plus même. Les Castellax, ils coûtent 62,50 € aussi. Donc là, on est plus sur du 31,25 € la figurine. Après, ces figurines qui sont assez sympathiques. C'est équivalent un petit peu Dread à l'ancienne, pas Dread des Dread Primaris. Alors là, le très gros, alors lui n'était pas présent dans la boîte, le Thanatar Cava Siège Automata. Il change un petit peu par rapport à la version Forge World, surtout sur le Blaster Plasma. Donc lui, il va coûter... Alors, je trouve que c'est moins que ce que j'avais imaginé, 82,50 €. C'est quand même un budget, mais j'aurais pas été étonné qu'il soit plus cher. Donc 82,50 € quand même, voilà, mais c'est un budget un peu cohérent. Check Troll Covenant, donc c'est une boîte assez remplie. Là, elle va coûter aussi 62,50 €, tout est à 62,50 €, quasiment tout, parce que là, on a le Triaros qui, lui, va coûter 72,50 €. Et là, quand vous faites le calcul, vous dites, tiens, ça commence à faire pas mal, en fait. Et c'est vrai que quand on fait le calcul, ça fait 260. C'est-à-dire que si j'additionne le conveyor, les trolls, les Castellax et puis les Talax, on est sur cette boîte-là, et c'est 260 € le prix Games. Là, je vous rappelle que cette boîte est encore disponible chez MyHobbyPlace à 136 € au lieu de 260. Donc en fait, c'est moitié prix. Là, pour le coup, par rapport à si vous les achetez séparément. Et comme il y en a encore en stock, voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien. En plus, moi, comme ça m'aide bien. Donc voilà, merci vraiment à tous ceux qui utilisent ce lien. Donc voilà, au final, c'est toujours pareil. C'est forcément... Je pense que là, c'est vraiment toujours le but de vous dire, regardez, si vous les achetez pas dans la méga boîte, ça va coûter plus cher. Donc le but, c'est d'écouler vraiment facilement des boîtes comme ça. Et c'est vrai que quand on voit que ça coûte le double, quand ça sort après, forcément, on va réfléchir un peu moins. Vous savez, le fear of missing, le FOMO. Donc, vous allez être là, ah non, mais il faut que je prenne la boîte maintenant, sinon ça coûtera beaucoup plus cher, etc. Donc voilà, on encourage encore cette démarche-là. Mais bon, voilà, pour le coup, c'est vrai. Là, c'est 2 fois plus cher quand vous les achetez séparément. Surtout que là, il y a eu très peu de délai entre les deux. Donc voilà. Ensuite, on aura des dés. Alors, j'ai pas les prix, mais
Voilà, on aura ensuite Arcane Journal pour The Whole World sur les guerriers du chaos. Alors là, le prix, ça va être 21,50 €. Bon, c'est des petits suppléments, hein. Donc voilà. Le bataillon du chaos, alors avec toutes ces vieilles figurines, mais qui sont, voilà, alors, je sais pas, je ne sais pas en quelle année elles sont sorties. C'est de notre siècle, hein, contrairement à des figurines qui datent du siècle dernier qui sont sorties. Là, toutes celles-ci, c'est de notre siècle, ce qui est déjà bien. Et là, le prix de cette boîte-là, ça va être 145 €. Voilà. J'ai pas le prix pour les dés non plus, ni les cartes, mais voilà. Alors là, les guerriers, vous les avez en 2 boîtes. Ça va coûter 67,50 €. Alors, c'est un budget, hein, pour 40 vieilles figurines d'une époque un petit peu. Il n'y en a même pas 40 en plus, il y en a 32 en plus. 32. Bah ouais, c'est toujours le même sujet, hein, sur The Whole World. En fait, il faut bien vous dire que si vous jouiez à The Whole World ou même 9e âge et que vous vouliez récupérer ces figurines ou même la V8, hein, le Battle, eh ben, là, en occasion, ça coûtait plus cher que ce que ça coûte maintenant en neuf. Donc, finalement, c'est moins cher. C'est moins cher que maintenant. Après, bien évidemment, si vous n'avez pas notion de ce marché-là, on peut quand même se dire que des vieux kits d'il y a 15-20 ans, 32 figurines à 67 €. Bon, après, voilà, ça vous fait une moyenne de 2-3 € la figurine. C'est pas très cher, hein, finalement, au final, par rapport à d'autres choses. Donc, bon, je pense que c'est... Si on met de côté... En fait, ce qui est un peu déstabilisant, c'est vraiment qu'on se dit que c'est des kits d'il y a super longtemps et que c'est comme si... Mais il n'y a que dans la figurine qu'on peut faire ça, ou je sais pas, dans d'autres choses, mais c'est le côté vintage, où on ressort des trucs d'il y a 20 ans en disant « Ah, regarde, voilà ». Donc voilà. Ensuite, des améliorations, ça, j'ai pas les prix. Les Chosen, je ne peux pas vous donner les prix. Alors là, ce qui est encore dommage, c'est qu'ils aient... Enfin, c'est pas ils ont oublié, mais ils arrêtent de mettre leur logo. Avant, il y avait vraiment des logos avec 3 couleurs pour dire si c'était en métal, en plastique ou en résine. Comme on a les 3 matériaux, là, faut lire, donc c'est pas forcément très clair. La ligne du haut, c'est du plastique. La ligne du bas, c'est du métal. J'ai les prix de la ligne du haut. Donc la ligne du haut, le guerrier, enfin le champion, 23,50, le sorcier, 23,50. Et le boss, 62,50, hein, sur sa manticore. Voilà. Après, là, vous avez des pièces en résine. Alors, l'étage du haut, la ligne du haut, c'est du plastique. Et l'étage en bas, c'est de la résine Forge World. Donc, j'ai pas tous les prix. Donc, je peux pas vous en donner plus. Voilà. Donc, bon, après, faudra regarder. On a une sortie aussi de nains. Donc là, ce sera... Made to Order, donc ça va être un petit peu plus long. C'est en métal, voilà, des fois qu'il vous en manque quelques-uns. The End of the Death qui va sortir, mais pas pour la France. En France, nous, on va avoir la collection 13 de l'hérésie d'Horus. Le prix, ça va être 30 €. C'est un bon prix, hein, surtout que ces bouquins-là, vous les achetez... franchement, vous êtes sûr enfin, même si vous les lisez pas, vous les revendez plus tard en occasion, hein, ça coûte au moins ce prix-là. Donc voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que les Allemands, ils ont aussi leurs bouquins, mais ils sont au 15. Ils sont pas en même temps que nous, au 13. Donc, je trouve pas ça très cohérent, mais voilà. On a cette carte du siège. J'ai pas le prix, mais si quelqu'un l'avait, enfin, elle est déjà sortie, je crois. Ou alors, c'est qu'on l'avait déjà vu, je sais pas, et ça revient. Vous voyez, c'est ça qui est un peu embêtant des fois avec les leaks, c'est que du coup, ils nous montrent des trucs, puis au final, ça sort pas ou ça sort, on sait pas. Puis quand ça revient, on sait plus, on est perdu. Et des fois, je suis sûr que ça a déjà arrivé. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très collectionneurs, qui ont dû acheter 2 fois le même truc en pensant que c'était une nouveauté. Et au final, ils se sont dit, mais j'ai déjà en fait ça. Hein, allez, franchement, si ça vous est déjà arrivé, mettez-moi un petit message en commentaire. Et puis, il y aura la preview de Nova Open. Moi, j'en reparle un petit peu juste après. Alors, sondage super intéressant sur Kill Team. Pensez-vous que Kill Team puisse rencontrer un gros succès à l'avenir? Bien sûr, je parle de la nouvelle version. Oui, 46, non, 54%. C'est assez partagé, mais c'est plutôt négatif. Alors, il y a des messages qui sont vraiment assez intéressants. Je peux pas les souligner, donc du coup, c'est un peu dur de me rappeler, mais je crois que celui-ci, je vais bien aimer. Une Christian qui dit « Bonjour, personnellement, j'adore Kill Team, mais le vrai frein ne semble pas être les règles, mais le peu d'entrées disponibles dans le catalogue 40K. Le jeu tourne beaucoup autour de Kill Team, c'est-à-dire d'équipes dites de spécialistes qui éclatent totalement les unités tirées de 40K. Paradoxalement, ces spécialistes sont quasiment tous présents dans une kill team, donc il n'y a pas vraiment de création de liste, on les prend tous, et là il a raison en fait, hein, c'est autant prendre toutes les armes spéciales autant que possible, hein, ceux qui vont faire le boulot, et au final c'est beaucoup de profits à retenir, de figurines, mais on peut pas jouer des armées venues de 40K, et c'est assez frustrant, et c'est vrai que
au final, il a raison, parce que c'est vrai que sur les premières versions, moi, c'est vrai que c'était amusant quand on jouait un peu Tyrannide de dire, bon, Tyrannide d'autre chose, peu importe, mais Tyrannide, c'est assez marquant, de dire, tiens, bah, je vais prendre un guerrier, je vais prendre peut-être un Lictor en plus, après des Ormagaunt, des Thermagaunt, peut-être 3 Voraces, etc. Et de faire ce mix, alors que là, en fait, bah, vous êtes surtout sur une board, et vous pouvez pas choisir ce que vous allez... Enfin, vous pouvez choisir, mais... Bah, typiquement, vous jouez les bandes telles qu'elles sont vendues, et au final, ça fait un peu moins de diversité. Et je trouve en effet que c'est une très bonne remarque. Là, il dit pour les taux, bah, il n'a pas envie de jouer 10 Vespides, il a envie de jouer, je sais pas, 2 Vespides, 3 styles, pourquoi pas une Crisis. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va être développé avec le prochain... Enfin, le prochain. Donc là, bah, bien sûr, dans la boîte de Kit Team, ça a l'air d'être le même système. Alors les règles ont changé, hein, on l'a vu, on le reverra. J'essaierai de vous faire une vidéo en détail parce que je pense qu'il y a du très bon potentiel. Cette version, moi, c'est une version qui me chauffe un peu. Donc voilà, je pense qu'il y aura du contenu sur la chaîne. Après, bah, voilà, on fait une petite pub pour Frostgrave aussi, si on veut jouer des petits jeux d'escarmouche. Après, Frostgrave, c'est plus jeu de rôle, je pense, hein, ça change un petit peu. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont vraiment assez intéressantes. Donc merci à tous ceux qui ont répondu. Après, il y avait Captain Banane aussi qui avait dit, comme d'hab, on comprend rien aux différentes boîtes, off, saison, façon de jouer, compendium et j'en passe. Et j'avoue qu'il a raison. Je pense aussi qu'il faudrait que ce soit un peu plus stable et un peu plus clair sur la façon dont ça sort. Quelque chose de très cohérent avec, par exemple, une boîte de base où on sait qu'il y a les décors à l'intérieur. Des fois, il y a des décors, des fois, il n'y a pas de décors, des fois, c'est juste un élément, des fois, c'est une kill zone qui va sortir séparément. Il y a un compendium, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Je pense que ça a besoin de stabilité et je pense que c'est un jeu, moi, qui mérite d'avoir plus de succès que ça. Et je suis toujours étonné du peu de succès que ça. Mais moi-même, c'est vrai que j'avais la version d'avant. Enfin, ouais, on avait des parties avec Joe. J'avais fait des parties en live dès le début, mais on n'a pas été beaucoup plus loin. J'ai pas eu forcément beaucoup envie d'aller plus loin que ça. Et j'espère que la nouvelle version, elle sera un peu différente là-dessus. En tout cas, il y a des choses qui changent et qui vont faire évoluer les choses. Donc, bah, voilà, Kill Team à suivre. Mais vous voyez, quand même, on est quand même sur quelque chose de très, très partagé. Hein. Donc, voilà. Mais c'est signe aussi qu'il y a quelque chose, en fait. Un jeu qui est pourri, que tout le monde déteste, il n'y a pas la moitié des gens qui pensent qu'il y a du potentiel, vous voyez. Et je pense qu'on est vraiment sur un équilibre. Donc, bah, écoutez, à voir. Et merci à tous ceux qui ont répondu. Hein. Et voyez, dans ce qui me fait penser, moi, qu'il y a vraiment de bonnes idées, qu'on travaille sur un beau sujet Kill Team, c'est la version coop. Donc la version coop où vous pouvez jouer contre une IA qui est gérée par le jeu lui-même. Ça déjà, premièrement, si vous êtes tout seul et que vous aimez les jeux solo, c'est une super façon de pratiquer le jeu de figurines parce que y a vraiment très peu de jeux qui sont solo en fait. C'est ça qui change et on se dit mais oui mais pourquoi. Enfin, il y en a qui existent hein, depuis quelques temps, mais c'est vrai que là du jeu Games Workshop comme ça qui peut être joué facilement solo, et ben ça fait plaisir. Hein, si vous êtes dans un coin, il n'y a pas trop de joueurs qui jouent avec vous. Si vous avez envie de jouer, vous aimez bien jouer tout seul, et ben voilà, le fait de jouer en Kill Team, c'est pas mal. Et puis après, la vision qui était présentée aussi, c'est de dire, bah oui, mais si vous voulez initier quelqu'un, bah ça va être un peu compliqué, vous allez lui rouler dessus, etc. Ça va pas être équilibré. Alors que si vous jouez en mode coop, bah ça c'est facile, parce que la personne, elle se sent aidée, vous lui dites vous-même, hein, vous vous dites, bah tiens, non, fais plutôt ça, etc. Donc la personne, elle est aidée, et voilà, elle peut monter un petit peu comme ça en compétence. Donc c'est assez intéressant, voilà. Après, bah voilà, on voit un peu, ça c'est des profils un peu génériques de personnages. Donc là, vous pouvez jouer un peu ce que vous voulez, donc des Gaunts, des orques, des machines, etc. Ou les trolls, hein, les trolls, ils sont où là, ceux-là, là les persos ah, ceux-là, là. Les Tech Troll Covenant. J'avoue que, en fait, vu qu'il y a ce mode coop, je me suis dit, ah tiens, est-ce que je n'utiliserais pas des tech trolls pour faire des sortes de PNJ comme ça? Voilà, ça m'a inspiré. Bien sûr, je vous rappelle que cette chaîne est complètement subventionnée par les gens qui me soutiennent directement sur Tipeee, donc merci beaucoup à vous tous, et merci à ceux qui ont fait un petit tip. Merci à Arthur, nouveau tip, merci à Maxime, et merci beaucoup à Douquet qui a pris un tip mensuel, donc ça c'est cool. Merci vraiment à vous tous, et puis oui, il faut que je refasse à jour le listing, mais j'attendais que le mois d'août soit terminé, donc j'attends toujours que le mois d'août soit terminé, voilà, comme ça je vous referai à jour le listing, et puis bah merci vraiment à tous ceux qui soutiennent la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, et puis ça me permet de continuer. Allez, bam!
Ensuite, preview Nova Open 2024, chaud, power. Alors, pour lire pour chez nous, c'est CEST, c'est facile, hein, CEST, c'est ici qu'il faut lire, c'est ici qu'il faut lire, CEST, les moyens mémotechniques. Donc 3 heures du matin, c'est un peu tôt, c'est un peu tôt, c'est le 29. Donc d'habitude, j'essaie de vous les retranscrire en direct, de faire le live en même temps, c'est assez rigolo de découvrir en même temps. Moi, j'aime bien comme ça partager un peu les émotions. Après là, c'est 3 heures du mat, ça veut dire que ça va être de 3 heures jusqu'à 3h30, le temps 4h du mat, je vais me coucher, il va être 4h30, ça va être un petit peu tendu, donc je pense que je vais zapper, puis je vous referai peut-être une petite vidéo à chaud, je pourrais faire ça, peut-être ça pourrait être assez rigolo, mais en tout cas voilà, on a des news pour 40K, Horus Heresy, Edge of Sigmar, The Old World, on note bien sûr tous les absents, Warcry, Warhammer Underworld, alors Kill Team, on a déjà eu beaucoup de choses, donc on ne s'étonne pas qu'il n'y ait pas de Kill Team. Après, bah voilà, Légion Imperialis, bon, Adeptus Titanicus, on a arrêté d'espérer, et Heretic Imperialis n'existe plus, mais bon, en tout cas, bah, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui jouent encore, hein, si vous jouez encore à Heretic Imperialis, je serais curieux. Donc voilà, et puis bah, voilà, bon, comme ça on attend de voir tout ce qu'il y aura. Alors, j'ai envie de vous partager un petit truc. C'est que maintenant, dans YouTube, j'ai moyen de faire des stats sur la miniature. C'est-à-dire que ça, c'est les 3 miniatures que j'ai mis pour le dernier Tarif News. Et j'ai des stats qui sont données par YouTube, hein, donc totalement véracitiquement vérifiées, sur l'impact qu'a la miniature sur le visionnage de la vidéo. Et je pense que, bah voilà, là, vous comprenez où je veux en venir. Est-ce que le putaclic, c'est important? Oui. Est-ce que c'est de la merde? Oui. Est-ce que ça a un impact réel qui génère plus de sous pour le mec qui fait du putaclic? Oui, voilà. Donc j'ai fait un petit truc un petit peu stylisé, vous voyez, changement des règles sur Kill Team, on reprend une image, quelque chose d'un petit peu joli, bah voilà. Après on fait un truc un peu informatif, pardon, le prix de l'Army 7, nouveaux objectifs, voilà. Et puis après on fait un truc un peu général, les prix ont doublé, le logo Games Workshop, bim, sans appel, voilà. Donc bah c'est bien parce que c'est les miniatures qui demandent le moins de travail, donc mais bah moi je suis frustré parce que c'est vrai que des fois j'aime bien faire des belles miniatures et puis bah souvent t'aperçois que tu peux passer 1 heure, des fois ça m'arrive même plus de passer 1 heure sur des miniatures, et puis en fait tu fais une miniature fond blanc, découpage, bim boum, tic tac, police toujours la même, bing bam, et c'est ça qui marche. Bon, bah écoutez, voilà, hein, faut pas se plaindre. En fait, c'est toujours le même problème, hein, faut pas se plaindre que les miniatures putaclic c'est nul, parce que c'est ce qui marche. En fait, c'est toujours le même truc. Voilà. Bon, comme j'avais fait vraiment le test, hein, là, je me suis dit, tiens, je vais vous le partager avec vous. Là, vous êtes dans les secrets, les coulisses de YouTube, mais bon, voilà, je trouve ça assez parlant. Voilà, après. J'avoue, personnellement, je trouve ça triste, mais bon, après, c'est toujours pareil. C'est comme ça que ça marche. Voilà, soit on se plie à ce qui se fait, soit on reste sur ces miniatures un petit peu jolies, différentes, mais qui ne marchent pas du tout. Et voilà. Puis quand on sait qu'après, c'est qu'une miniature et derrière, c'est la vidéo hein, qui est impactante, bah voilà, quand on a passé des heures et des heures. Mais ça fait travailler l'esprit et les ménages, hein, parce que je me dis, quand j'ai fait des heures et des heures pour faire une belle vidéo et qu'en fait, c'est la miniature qui fait tout, des fois, c'est hyper frustrant. Mais bon, c'est le métier. Voilà, c'est le métier. Mais je vous ai partagé les petits coulisses de YouTube. Alors, prochain sondage sur la chaîne, j'en profite parce que là, du coup, la news est juste en dessous. Voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera sur un petit comparatif ou une question entre est-ce que les Space Marines du Chaos Renégat sont plus forts que les Space Marines loyalistes? Eh bien, dans Génopère, il y a un élément de réponse. Et puis moi, j'ai fait évoluer en fait un peu ma perception dessus. Je vous en parle pas plus parce que c'était pas le but, mais comme c'était en dessous du sondage, je me suis dit, bah, tiens, je vais refaire un peu de pub. Donc, ma question. Hormis 40K et AOS, évidemment, sinon il n'y a pas d'enjeu. Lesquels de ces jeux, tiens, il y a un S peut-être à lesquels de ces jeux pratiquez-vous le plus? Kill Team, Warcry, Necromunda, Warhammer Underworld, j'ai mis The Old World. J'aurais aimé mettre un peu plus, mais en fait, on a limité à 5 propositions. Donc, mettez le jeu auquel vous pratiquez le plus, parce qu'en fait, vous voyez, par exemple, alors typiquement, le fond de cette question, c'est vraiment de savoir entre Kill Team et Warcry, quel est le jeu qui est pratiqué le plus. J'en ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas en termes de vente, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on vend plus de boîtes de Kill Team, plus de boîtes de Warcry? Parce que même si on vend plus de boîtes de Kill Team, au final, les boîtes de Kill Team, elles sont vendues pour les joueurs de 40K pour qu'ils puissent avoir leurs unités. Hein. On ne va pas faire croire que les Mandrakes, c'était que pour jouer à Kill Team. Hein. Donc, voilà. Mais du coup, la question, voilà, elle est posée. C'est sur le jeu. Est-ce que vous jouez plus Kill Team, Warcry? Et je suis curieux de voir ces chiffres-là. Après, j'ai mis d'autres jeux, histoire que tout le monde puisse être
peu impacté, et voilà. Et puis, comme ça, je suis curieux de voir aussi The Old World, comment ça ressort par rapport à Kill Team ou Warcry, parce que The Old World, il continue de les sortir, on l'a vu cette semaine, justement, mais est-ce qu'au final, est-ce que Warcry, ça génère pas plus de sous? Est-ce que Kill Team, ça génère pas plus de sous? Est-ce que Necromunda génère pas plus de sous? Bon, Warhammer Underworld, on est sûr que ça génère pas plus de sous, mais bon, quand même, j'étais curieux de voir, et si lui... bon, je pense que le classement Warhammer Underworld, clairement, il va être en dernier, mais je suis curieux de voir quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à voter, même si vous avez fait qu'une seule partie, ou si au final, vous avez même pas joué, mais que c'est le jeu qui vous intéresse parce que vous avez acheté un petit peu des choses, et ben on va dire que vous le pratiquez, hein, parce que le pratiquer, c'est aussi monter des figurines, et peindre des figurines. Allez, publiez, à voter, allez-y, je vous attends. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les objectifs pour Warhammer 40 000. Donc bien évidemment, vous avez au milieu la taille de l'objectif et puis après un rayon de 3 pouces qui vient se rajouter à l'extérieur pour faire votre zone. Ce qui veut dire que c'est assez pratique quand vous êtes en train de jouer parce que directement, vous savez que si vous êtes sur, vous mordez un petit peu le tapis, enfin sur l'objectif néoprène, eh bien vous êtes certain d'être à portée d'objectif. Donc ça facilite le jeu. Après, eh bien au niveau du design, vous pouvez choisir différents chapitres. Hein. Donc là, il y a plusieurs choses qui existent. Moi, ce que j'ai pris là, Duc du Ravengard, l'Ultramarine, du Space Wolf, Salamander, de la Deathwatch, un peu générique. Donc vous pouvez choisir que du générique ou alors faire un assortiment. Si vous jouez avec votre pote qui a toujours les... je sais pas si vous faites tout le temps Ultramarine, Space Wolf, vous en prenez 3 chacun et puis voilà, vous êtes bien. Ensuite, c'est du néoprène, donc ça veut dire que ça craint pas grand chose. Vous voyez, on peut le froisser, ça va reprendre sa place. C'est pas lourd, donc c'est facile à transporter. C'est pas très épais non plus, donc ça veut dire que ça va se voir très peu hein, sur la table. Vous voyez, hein, quand on les met sur la table, c'est pas très choquant. Et puis, c'est pratique, ça a une bonne durée de vie. Donc voilà, ça c'est très pratique. Vous en avez aussi pour d'autres styles de jeu, mais voilà, ça c'était version Warhammer 40 000. Et voilà, c'était Tarif et News, donc rendez-vous demain en live avec les potes pour discuter de tout et rien, de toute l'actualité. Du Kill Team, on en reparlera sur la chaîne, parce que comme je vous dis, moi je suis assez chaud, je suis assez emballé. Et puis, du lore jeudi, comme tous les jeudis à 18 h, en avance si vous me suivez sur Tipeee, à partir de 3 €, vous avez les vidéos en avance, sans publicité, avec des petits bêtisiers, des fois, maintenant du coup, quand il y a un petit bêtisier que je cafouille ou je fais un truc un peu rigolo, je le laisse, mais uniquement pour les tipeurs, vous voyez, pour avoir un petit truc croustillant en plus. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis vous avez aussi tous les liens d'affiliation comme d'habitude, typiquement MyHobbyPlace, pensez à y aller. Et puis petite information, justement, j'ai fait le test sur MyHobbyPlace la semaine dernière, samedi dernier, pour les précos de la boîte Blood Angel. Je me suis dit, je vais y aller, genre en mode, je me suis connecté 4 minutes avant. 4 minutes avant, et voilà, il y a une file d'attente qui est mise en place, mais j'ai quand même pu précommander. Alors je ne l'ai pas prêt parce que m'en fous, mais c'est pour voir si je pouvais le faire, parce que j'ai vu beaucoup de mails de gens qui disaient ouais, j'ai du mal à commander sur MyHobbyPlace, et au final, quand j'ai voulu le faire, moi à chaque fois, vous voyez, je l'ai fait pour les chevaliers, là, je sais plus, les Acastus, je sais plus comment ils s'appellent, même en y ayant le matin, voilà, ça se fait. Là, la boîte Blood Angel, ça pouvait se faire aussi, donc voilà, n'hésitez pas, parce que je vois des gens qui tentent même pas, donc voilà, n'hésitez pas. Hein, là, plus le système, peut-être que ça vient avant qu'il y ait le système de file d'attente. Là, maintenant qu'il y a le système de file d'attente, je trouve que ça marche quand même vraiment très très bien. Voilà, bon, merci. Sur ce, bye bye, à plus.